Bon bah je pensais pas faire cette vidéo un jour vraiment, mais mon devoir de vérité envers vous me force à l'admettre, hein. Je pense que je me suis bien planté quand même. Bon, ceux qui me suivent sur YouTube depuis pas mal de temps le savent, j'ai toujours été l'un des youtubeurs ciné, je pense, les plus critiques envers le Dune de Denis Villeneuve. Que ce soit le premier ou le deuxième film, j'ai longtemps et plusieurs fois détaillé ma position dans plusieurs vidéos, celle-ci ou celle-ci, dont vous retrouverez les liens en description, où je vous expliquais un peu ce qui me gênait énormément dans les Dunes de Villeneuve et qui était pour moi presque symptomatique d'un gros problème à Hollywood. Notamment cette vision que je trouve être très rationnelle, simpliste, lisse et surtout ultra propre du mysticisme qui emplit l'œuvre de Frank Herbert. Et c'est pour ça que, en ce sens, par séquence, je trouve que le film très imparfait de David Lynch était tellement bienvenu à l'heure où Hollywood se plie à une science-fiction qui est grise, qui est froide, qui est sans folie, qui est souvent même très cartésienne, dont font partie les Dunes de Denis Villeneuve, qui sont souvent impressionnants, qui sont lisses, qui sont léchés, qui sont parfaits, mais qui sont aussi conformes à une espèce de gigantesque cahier des charges ultra classique du blockbuster de science-fiction hollywoodien actuel. Et c'est pour ça que, petit aparté, revoir le film de David Lynch aujourd'hui, c'est quand même un grand bol d'air frais, je trouve. C'est redécouvrir une vision de l'espace fascinant et absolument mystique qui, par séquence, est hyper réussi, quoi. Sleeper must awake. Mais ça aussi pareil, j'en ai déjà parlé en vidéo, je vais pas m'attarder là-dessus. Ceux qui me suivent sur Insta le savent aussi, c'est un peu replongé depuis quelques mois dans l'œuvre Dune, qu'elle soit littéraire ou cinématographique. Vraiment, je me suis replongé dans l'œuvre de Frank Herbert, et contre toute attente, ça a quand même un peu bouleversé mes convictions. Donc ça fait quelques mois que je me suis relancé dans ce que je considère être l'un des meilleurs univers imaginaires littéraires jamais créés. Je veux dire, le monde créé par Frank Herbert, il me parle plus que le monde de Tolkien, il me parle plus que le monde de George Martin, il me parle plus que le monde de Philip K. Dick, il me parle plus que le monde de Isaac Asimov, et j'ai redévoré le bouquin Dune et le Messie de Dune avant de revoir les deux films de Denis Villeneuve. Et cette vidéo ne portera que sur le deuxième film de Villeneuve, parce que le premier reste à mon sens vraiment en dessous, quoi. En fait, j'irais même jusqu'à dire que le deuxième film Dune de Denis Villeneuve profite tellement de la comparaison avec son prédécesseur, que ce soit en termes d'ampleur, d'intelligence, en termes de correction des problèmes même, notamment sur la direction d'acteur de Timothée Chalamet ou sur l'utilisation complètement catastrophique des musiques de Hans Zimmer. Dans le premier film, l'utilisation et même les musiques en elles-mêmes de Hans Zimmer, mais c'est catastrophique. Et on va en parler, mais tout ça, c'est corrigé à mon sens dans Dune 2. Mais je vais détailler ça. En tout cas, sachez que vraiment, pour moi, Dune 1, c'est très loin d'être un grand film. C'est un film sage, c'est un film qui veut bien faire et qui, de ce fait, passe complètement à côté de la folie nécessaire pour faire vivre le monde de Frank Herbert. Et quand j'ai découvert Dune 2 au cinéma, j'avais un petit peu mis le film dans le même sac. Le redécouvrir aujourd'hui, après m'être imprégné de l'œuvre littéraire absolument géniale, me fait dire que j'ai peut-être été très dur, voire même complètement aveugle à beaucoup de points que réussit parfaitement Denis Villeneuve. With religious fervor rising in the south, and Muad'Dib strangling spice production in the north, everything points to the escalation of war. Franchement, c'est une vidéo très honnête que je vous ponds là. J'aurais complètement pu ne rien dire ou rester fidèle juste à mes convictions et continuer à voir le film de Denis Villeneuve sous le même prisme avec lequel je l'ai vu il y a 2 ans. Et l'honnêteté m'oblige à vous dire aussi que, attention, Dune 2, là j'ai corrigé beaucoup de choses sur mon rapport à Dune 2. Il y a quand même des gros défauts sur lesquels je changerai jamais d'avis. Parmi ces défauts, le désert. Chez Villeneuve, le désert, alors oui, il est beau, il est bien filmé, d'accord. Il manque tellement de poésie, de mythe, de mystère et même de danger en fait, et d'atmosphère. À aucun moment tu te sens en danger, à aucun moment t'as l'impression d'être dans un environnement hostile et suffocant. Il y a une esthétique froide, propre, lisse, qui est techniquement irréprochable certes, et qui fonctionne thématiquement, mais qui brise tout l'onirisme qui existe et qui s'étend chez Frank Herbert, et même chez David Lynch. Et je préfère commencer par vous dire ce qui me gêne vraiment dans le film de Villeneuve, avant de vous expliquer pourquoi malgré tout, j'ai vraiment changé d'avis, quoi. Et je tiens aussi à vous dire que j'ai bien conscience que tous les défauts que je vais réévoquer là sont des défauts dont j'ai conscience que c'est des partis pris de Villeneuve. Je sais que c'est des partis pris assumés, je sais qu'il a réfléchi à ça, je dis juste qu'il ne fonctionne pas pour moi. Et une chose qu'il réussit absolument pas, qui ne fonctionne absolument pas sur moi, ce sont les visions de Paul, qui sont absolument catastrophiques dans Dune 2. And I'm following someone. And it triggers a holy war. Millions and millions of people starving to death because of me.
Les visions de Paul, chez Villeneuve, c'est des simples rêves à l'esthétique publicitaire, intégrés au montage comme de simples inserts de la manière la plus banale possible. Enfin, je veux dire, quand Paul, dans le bouquin, Paul, chaque vision, c'est un voyage à travers le passé, le présent et le futur, où les réalités se mêlent et le ramènent à la même fatalité tragique. C'est vraiment, chaque vision, c'est parmi les passages les plus puissants, les plus oniriques et les plus forts de l'œuvre littéraire. C'est rempli de symboles, c'est rempli d'images terribles, et c'est ici résumé à quelques plans esthétisés à la façon pub Chanel. Ça fait mal et ça témoigne de la non-volonté et non de l'incapacité, mais j'insiste vraiment, c'est une non-volonté de Villeneuve de s'affranchir d'un certain réalisme cartésien dont on a parlé. Sauf que ce choix, ok, il est cohérent dans l'œuvre de Villeneuve, mais il nuit cruellement à deux personnages, Paul Atreides et Chani. Paul d'abord, je veux dire, le Paul du bouquin qui est devenu une sorte d'anomalie, qui est un peu moins qu'un dieu et un peu plus qu'un homme, c'est un gars qui maîtrise tout ce qu'il fait, il pèse chaque mot, il analyse chaque situation avant même qu'elle n'arrive, il a conscience des risques qui pèsent sur chacune de ses décisions, il les subit mais il n'a pas d'autre choix que de les créer en conscience, assumant ainsi sa place dans une espèce de prophétie qui va le mener au djihad, un djihad contre lequel il lutte tout en le désirant vraiment ardemment. Et je sais que adapter un personnage comme ça au cinéma, ça veut dire le réadapter, c'est normal, c'est une adaptation, on va en parler parce que c'est à la fois un point faible et un point fort, mais je sais que Villeneuve réadapte Dune et le transforme à son image. Mais je veux dire, voilà, un personnage aussi complexe que celui du bouquin, chez Villeneuve, ça devient un adolescent qui se laisse porter sans pouvoir décisionnel jusqu'au moment où il prend une drogue qui le transforme en dictateur. Voilà, ok, c'est une adaptation. Je pense qu'il y a quand même une vision et un traitement du personnage qui est légèrement plus intéressant dans un des parties que dans l'autre. Et encore, ça c'est rien comparé au traitement de Chani. Elle est absolument sacrifiée sur l'autel d'une romance tellement simpliste, tellement attendue et tellement prévisible, qui est à l'origine d'ailleurs des plus mauvaises scènes du film. Une romance vraiment à laquelle on ne croit pas une seconde. Et elle est interprétée tant bien que mal par Zendaya qui ne peut complètement rien faire face à une telle écriture de personnage. Chani, c'est catastrophique. Personnage extrêmement complexe, elle devient juste l'origine d'une love story à laquelle Villeneuve consacre beaucoup trop de temps. C'est vraiment du temps qu'il aurait pu passer à mieux détailler les enjeux politiques, à mieux détailler la relation entre le baron et Feyd-Rautha, ou entre la relation entre Paul et Jessica, ou Paul et Alia, qui sont finalement tellement plus importants et tellement plus rarement vus dans un blockbuster que juste une romance entre Zendaya et Timothée Chalamet, quoi. Maybe I'll show you the way. Et je suis pas bête, je sais pourquoi cette romance existe, même si dans le bouquin elle est vraiment réduite au strict minimum. La manière dont Zendaya et Timothée Chalamet se pécho dans le bouquin, je crois que c'est une demi-page. Et je sais pourquoi Villeneuve passe beaucoup de temps là-dessus, autant pour l'image de Zendaya et Timothée Chalamet que pour l'humanisation du personnage de Paul Atreides. Je le comprends, mais c'est un choix qui pour moi fait énormément de mal au rythme du film et à ces deux personnages finalement. Ouais non mais en fait tu détestes toujours Dune 2 quoi, tu fais littéralement que le défoncer depuis tout à l'heure. Alors non, ça c'était pour vous dire que tous les défauts que j'ai vus à l'époque n'ont pas disparu comme par magie. Maintenant je vais aussi nuancer, vous expliquer pourquoi, malgré ça, je considère maintenant le Dune 2 de Denis Villeneuve, post-revisionnage, comme un grand film quoi. Déjà, Dune 2 est littéralement un grand film. C'est un film gigantesque, c'est un film qui met parfaitement en image l'ampleur des conséquences de la montée en puissance de Paul. Je veux dire, c'est pas une nouveauté, on sait que Denis Villeneuve sait mettre en scène, on sait que c'est pas un tâcheron, même les détracteurs dont je fais partie le reconnaîtront, c'est pas un mauvais cinéaste, loin de là. Des mauvais cinéastes, c'est les gens qui te chient d'une prophétie, et ce qui est une série absolument scandaleuse qui s'en tamponne complètement de l'univers de Frank Herbert. Denis Villeneuve, c'est un grand cinéaste, c'est un bon cinéaste au moins, qui a compris ce qu'était Dune, et qui l'adapte avec ses partis pris qui plaisent ou qui déplaisent, mais en termes de pure réalisation, il sait ce qu'il fait. Et ce gigantisme permanent, c'est quand même quelque chose. Les personnages sont constamment écrasés par quelque chose de plus grand qu'eux, t'as toujours un élément de comparaison dans le décor qui te fait prendre conscience d'à quel point l'univers est gigantesque, que ce soit les vers, que ce soit les vaisseaux, que ce soit les rochers, enfin vraiment, il y a quand même une intelligence dans la photographie et dans le gigantisme et l'ampleur qui est déployée ici. Et cet aspect film gigantesque machine contre laquelle aucun des personnages ne peut rien, ça accentue encore un petit peu l'aspect fatalité tragique de Paul. Je trouve qu'en termes de construction de l'univers, Dune 2
ouais, tellement au-dessus du premier film. C'est fort, c'est crédible, moi je crois à tout ce qu'il m'a montré, mais attention, ouais, je parle même pas juste du gigantisme, parce qu'en termes de gigantisme, ok, Denis Villeneuve est fort, Denis Villeneuve sait filmer, mais la qualité de la mise en scène de Dune 2, ça s'arrête pas juste à ça. C'est parfois aussi tellement plus fin, tellement plus subtil, tellement juste marqué par des idées visuelles extrêmement fortes et extrêmement malines, qui sont marquantes, mais qui sont jamais surlignées. Il y a un exemple hyper intéressant pour ça. Dans le monde de Dune, Paul est considéré comme le Kwisatz Haderach, c'est-à-dire l'homme dieu que recherchent depuis des centaines de générations les Bene Gesserit. C'est littéralement l'homme qui peut être partout, à deux endroits en même temps. C'est l'un des éléments les plus mystiques du bouquin, cette capacité à être à deux endroits en même temps, cette capacité à être omniprésent, à être omniscient, et on a dit du coup que Villeneuve et le mysticisme, bof. Sauf que cette notion elle est aussi essentielle au récit de Dune. Mais dans le monde créé par Denis Villeneuve, qui est quand même assez réaliste à ce cartésien, un personnage qui peut être dans deux endroits en même temps, c'est un peu bizarre à expliquer au scénario, c'est un peu complexe. Alors, Denis Villeneuve va introduire cette idée et ce concept dans nos têtes en un seul plan, qui n'en fait pas des tonnes, et que je trouve être hyper malin. Boum. Tout simple, mais Paul est littéralement à deux endroits en même temps, dans le même plan et dans la même continuité temporelle. Et ça n'en fait pas des caisses, et c'est pas surligné. Ça peut sembler être un simple effet de style, mais pour moi c'est surtout une représentation visuelle très maligne d'un des plus grands concepts du récit. C'est le genre de petite chose qui me fait dire que ouais, Villeneuve a compris quand même énormément de choses de Dune en fait. Et il y a pas que par la mise en scène, que par l'acceptation de l'épique et le changement de dispositif le temps d'une virée extrêmement réussie sur la planète Harkonnen, que Dune 2 explose littéralement le premier. Il n'y a pas que par la mise en scène qu'il est un niveau au-dessus. C'est aussi le cas vraiment en termes de direction d'acteur, hein, les amis. Parce que évidemment, leur rôle oblige. Timothée Chalamet et Rebecca Ferguson, ils franchissent un cap de fou dans Dune 2. Et quand Chalamet, par exemple, avait quand même bien gonflé dans Dune 1, et que j'avais même mis des doutes en sa capacité, en sachant ce qu'allait se passer du coup dans les bouquins de Dune, j'avais des doutes sur la capacité de Chalamet à assumer un personnage aussi puissant et aussi changeant, aussi iconique que Paul Atreides, là, j'ai aucun doute en fait. Je le trouve vraiment extrêmement bon et extrêmement prometteur quand il embrasse les responsabilités qui sont les siennes. Et dans la deuxième partie du film, pardon, mais moi j'y crois. J'y crois bien plus que quand il joue l'adolescent amoureux transi avec Zendaya sur une dune. Je trouve Timothée Chalamet bien meilleur dans cette deuxième partie. Il parvient, vraiment, il parvient à acquérir une aura et un charisme de vrai guerrier, quoi, de vrai chef de guerre, de vrai potentiel prophète. Il a pas le physique pour, et c'est du coup assez intéressant. Et là, je comprends le casting, en fait. Quant à Dame Jessica, incarnée par Rebecca Ferguson, qui est probablement l'un des personnages, je trouve, les plus complexes créés dans l'œuvre de Frank Herbert, c'est aussi, à mon sens, le personnage le plus réussi chez Denis Villeneuve. Elle incarne, à mon sens, tout le jeu politique de Dune. Et Rebecca Ferguson, son jeu sur les regards, son visage fermé, franchement, elle incarne la meilleure Dame Jessica qu'on a jamais vue à l'écran, hein, sans aucun problème. Mais au niveau des personnages sur Dune 2, il y a aussi quelque chose qui a fait un peu jaser, voire même beaucoup râler les puristes du bouquin. Et moi, c'est un parti pris que j'ai beaucoup aimé au revisionnage. C'est le traitement fait du personnage d'Alia. What is happening, Mother? Your brother attacks the great houses. C'est un personnage phare dans les bouquins de Herbert, et c'est un personnage qui est censé être déjà extrêmement important dans les événements filmés par Denis Villeneuve. Alia, pour résumer, elle a 3 ans, c'est une abomination qui est crainte par les Fremen, par les Bene Gesserit, par tout le monde. Elle a tous les pouvoirs et les souvenirs de sa mère, et malgré ses 3 ans, elle parle comme une prophète de 35 ans. C'est même elle qui tue le baron Harkonnen, hein, et dans l'œuvre de Villeneuve, elle existe juste pas. Enfin, je veux dire, elle est pas encore née, quoi. Et là, attention, là, c'est très intéressant, parce que c'est un gros parti pris d'adaptation. Parce que quand on regarde, effectivement, est-ce que la Alia de Frank Herbert s'intégrerait dans l'univers construit par Denis Villeneuve? Pas sûr, hein. Franchement, sûr que non. Vraiment pas. Dans le film, du coup, Alia n'est qu'un fœtus qui suit les événements et parle par la voix de sa mère en posant des questions alors qu'elle est dans son ventre. On voit qu'elle est importante, elle l'ouvre et elle clôt le film, elle est très présente à chaque fois que Dame Jessica apparaît, et sans même qu'on l'ait vue, elle est déjà caractérisée par les questions qu'elle pose, et elle caractérise sa mère par les réponses que lui donne sa mère par la même occasion. Au niveau d'écriture,
Moi, je trouve que c'est un très très bon choix. C'est un très très bon choix de réussir à caractériser un personnage qu'on n'a encore jamais vu. C'est cohérent avec l'œuvre de Villeneuve, ça amène de l'étrange et du bizarre sans sombrer dans le mysticisme qu'il veut. On a bien compris, c'est comme ça qu'il refuse absolument. Et c'est un parti pris d'adaptation extrême. Je veux dire, vraiment, c'est un personnage extrêmement important à l'IA dans les événements de Dune 2. Là, c'est vraiment un parti pris de fou de l'avoir enlevé, et à partir du moment où c'est extrême, c'est intéressant. Aussi, à partir du moment où on accepte qu'on est en train d'assister à la vision d'un artiste sur un certain roman, et qu'on n'est pas sur une adaptation littérale, on n'est pas sur une mise en image toute bête. J'aime énormément ce qui a été fait à l'IA dans Dune 2. Je trouve ça tellement plus logique, en fait, dans le monde de Villeneuve, et c'est vraiment, à mon sens, une réussite ultra maligne et ultra cohérente. You're right. If we want to protect your brother, we need all the Fremen to believe in the prophecy. En fait, voilà, je trouve Dune 2 très subtil et très malin dans sa capacité à s'intégrer à la vision de Villeneuve, en fait. Je veux dire, exemple tout bête, le cinéaste, il connaît le sort de Feyd-Rautha. On sait que, bon bah voilà, il va pas être très très présent, il va disparaître assez rapidement. Alors du coup, il passe plus de temps à créer un méchant ultra charismatique qu'à développer les relations conflictuelles et les multiples tentatives d'assassinat qu'il a envers le baron dans le bouquin. Et ça marche, parce qu'il a que 2h45 de film, en fait, Denis Villeneuve. Pour cette même raison, par exemple, encore une fois, on va expédier en une phrase le long dilemme qui est imposé à Paul, qui est qu'en fait il doit tuer Stilgar pour avoir le droit de parler et devenir le prophète qu'on attend qu'il soit. Ici c'est expédié en une phrase, mais ça marche. On comprend. On a compris. You think I'm stupid enough to deprive myself of the best of us? Il n'y a pas besoin de plus en fait, et globalement, Dune 2 parvient à échapper à la pire chose qu'il aurait pu être, c'est-à-dire une simple version ultra fidèle mais aussi ultra simplifiée du premier bouquin Dune. Un simple... Ouais, c'est comme le bouquin en moins bien, quoi. Non, ici, Villeneuve, il intègre l'œuvre dans son regard, ça donne quand même de très nombreux partis pris. Certains que je trouve assez cruels, certes, ces visions très peu marquantes, ces visions qui manquent d'imagination, ce sacrifice du personnage de Chani, même ce refus du mysticisme, c'est un parti pris de A à Z, on a compris que Villeneuve n'en voulait pas, mais du coup, on va pas passer 6 heures à juste râler sur le fait qu'il n'en voulait pas, parce que le film a d'autres qualités, en fait, et je pense que j'étais vraiment resté énormément bloqué sur ce refus-là, qui m'a bloqué à énormément de qualités bien réelles de l'œuvre. Et peut-être même que des défauts que je soulève maintenant deviendront des qualités, parce que même dans le personnage de Chani, que je trouve être sacrifié ici, mais en fait elle a rien à voir avec la Chani du bouquin, et son rapport avec Paul n'a rien à voir avec la Chani du bouquin. Du coup, qu'est-ce qu'il compte en faire dans Dune 3 ? Ça se trouve, il va me clouer le bec, hein, parce que le parti pris encore est fort d'adapter ce personnage et d'en faire ça. I won't be fighting for him. I'm fighting for my people. Donc, si le parti pris est fort et qu'il est assumé et qu'il l'amène à quelque chose d'intéressant, et peut-être que ce sera le cas, j'attends de voir. Et quoi qu'il arrive, Dune 2 au revisionnage a quand même des sacrées plus-values que j'avais pas forcément su voir. Trop frustré d'être face à un film qui ne me donnait jamais les espèces de fulgurances mystiques et oniriques auxquelles je m'attendais, et que j'ai accepté de ne pas avoir lors de ce revisionnage et qui a changé beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je voulais vous expliquer, franchement c'est un peu la première fois que je fais ça et c'est assez étonnant. Nuancer un petit peu tout ça, même si ça veut dire admettre que j'ai peut-être eu tort dans mon appréciation d'un film. Et là, je pense que, sur Dune 2, j'ai eu tort.